Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler de haut potentiel. Je l'emploie à tout va et vous vous demandez peut-être mais qu'est-ce qu'elle nous dit en parlant de haut potentiel? Je règle enfin ce mystère. Haut potentiel, c'est une autre façon de dire surdoué. Donc il existe plusieurs mots, surdoué, zèbre, haut potentiel, surefficient. Vous êtes peut-être concerné. Alors soit vous savez déjà ce que c'est, tant mieux, et ça va peut-être confirmer, soit vous savez pas et vous allez peut-être avoir une révélation. J'ai préparé des petites notes parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire et je vais essayer d'être concise et brève, rapide. Donc en fait, d'ailleurs on dit souvent au potentiel d'autres mots que surdoué parce que les surdoués sont assez mal à l'aise avec ce mot parce que sûr c'est comme si genre, on était au-dessus de quelque chose alors qu'en fait on se sent pas du tout au-dessus de quoi que ce soit et on est limite, ça fait limite prétentieux et la plupart du temps les surdoués sont des gens très très humbles. Voilà, il y a une vraie humilité dans le fait d'être au potentiel. Moi, je préfère au potentiel, du coup, on dit HP. Voilà. Et entre nous, quand on le sait, on dit zèbre et on se reconnaît et on sait de quoi on parle. Donc, moi, je suis bien placée pour ça parce que du coup, je le suis. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. En fait, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est plutôt une façon de penser, une façon de réfléchir qui n'est pas linéaire mais qui est en arborescence d'une idée. On a cinq autres idées, ça fuse dans tous les sens. Et ça a été prouvé d'ailleurs, tout ce que je vais dire là, c'est pas un concept farfelu, c'est pas pour légitimer quelque chose. C'est en fait, on fait des associations d'idées dans le cerveau. Ça a été prouvé par imagerie médicale, donc par IRM. Et il y a plein de zones en fait qui s'éclairent dans le cerveau quand on veut parler de quelque chose, d'un sujet. Et ça se voit à l'écran en fait. Donc voilà, je sais que je vais pas vous dire de bêtises. Et en fait, on fait des associations d'idées très 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 rapides. Ça va très vite dans le cerveau des surdoués. Être surdoué, c'est vraiment une sorte de lucidité sur le monde. C'est vraiment ressentir tout ce qui se passe. Des fois, de capter, en fait. C'est vraiment, ça va très vite. Comme je vous disais, des associations d'idées, ça va vraiment très très vite. Des fois, on sait même les choses sur les gens, sur ce qui va se passer. Enfin, de comprendre, d'analyser le monde très facilement. Des fois, on sait même avant même que les gens sachent, en fait. C'est très bizarre. Alors par contre, vous avez de suite surdoué ou au potentiel, comme vous voulez l'appeler, ça ne veut pas dire réussir tout. Loin de là. Et justement, les gens pensent que quand ils ont des doutes, enfin, qu'ils se sentent, je vous en parlerai un peu après, bizarres, se disent ah non mais moi ça j'arrive pas, ça je sais pas, je me sens pas assez bien, pas assez bête, enfin je me sens assez trop bête, pas assez intelligent. Et en fait, parce que on n'a pas fait 15 ans d'études, parce que on se dit qu'on pourrait pas être chirurgien, on a tendance à se rabaisser et se dire oh mais moi j'ai pas réussi ça, ça, ça et voir que nos échecs et se dire non mais moi je peux pas être surdoué. Non, les surdoués ne réussissent pas tout, bien au contraire, parce que justement tant qu'on le sait pas d'ailleurs, on a tendance à se flinguer, à s'auto-saboter. Donc d'ailleurs, se dire ouais, je suis trop bête pour ça, ou pour ça, au contraire, en fait, mais ça veut dire quoi être trop bête? C'est ça, ça veut dire quoi être trop bête et se dire je ne suis pas assez intelligent. Qu'est-ce que c'est être intelligent? Et en fait, on se rend compte qu'il y a différentes formes d'intelligence. Et quand j'explique ce que c'est qu'être surdoué, c'est cette forme-là d'intelligence. Après, on appelle ça comme ça parce qu'il faut bien définir, il faut bien mettre des mots, mais c'est plutôt, comme je disais, c'est plutôt une façon de penser et c'est se poser des questions à l'infini. À l'infini, ça s'arrête jamais. On se pose des questions à l'infini. Et d'ailleurs, des fois, on se dit, mais je voudrais arrêter de penser, je pense trop. Et je cherche et chercher le bouton off. Je voudrais éteindre parce que c'est fatigant. On est fatigant pour soi-même. D'ailleurs, on est aussi fatigant pour les autres. Et les gens nous disent des fois, oh mais calme-toi quoi. Et de cette pensée à foison, à l'infini, des fois, ben, on peut avoir du mal à s'endormir, ça peut faire naître des angoisses. On se pose vraiment des questions existentielles, quoi. Euh, sur le monde, sur les gens, sur la façon de penser, sur le passé, la construction de ce monde, sur l'avenir, où va-t-on, qui sommes-nous, qui suis-je.
Donc je vous garantis, tout le monde ne pense pas ça, tout le monde ne se dit pas ça. Donc à partir du moment où on se dit ça, on se dit ok, moi je pense à ça et tout le monde ne le pense pas. Bon, et ben ça c'est un signe. Alors pour déterminer si on est surdoué ou pas, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez juste le savoir, poser un autodiagnostic, ça peut être une découverte en thérapie, ça peut être quelqu'un qui vous l'a dit, tu devrais étudier ça, ça peut être une découverte au travers d'un livre. Vous pouvez vous apporter vous-même des réponses et on peut aller jusqu'au test de QI. Il y a des pour, il y a des contre, il y a pas de... c'est pas une finalité en soi, ça peut aider et des fois même pas, ça peut desservir. Parce qu'en fait, le test de QI, il y a une interprétation derrière. Ça peut dépendre du praticien qui vous l'a fait passer. Le jour où vous l'avez passé, vous avez peut-être été stressé. Ça peut dépendre donc de vous à ce moment-là, de la personne qui vous le fait passer. Enfin, plein de choses. Et des fois, du coup, forcément, le résultat n'est pas forcément concluant. Donc, faut pas croire non plus. Après, je comprends que ça puisse aider aussi des gens. Personnellement, moi j'ai été diagnostiquée par ma psy de l'époque qui m'a dit ça, vous devriez lire ce livre. Moi ça m'a donné toutes mes réponses, je m'en suis contentée, je me suis dit ok. Et j'ai eu ma réponse comme ça. Là, peut-être que vous aurez une confirmation au travers de cette vidéo, par exemple. Et c'est pas parce que vous vous auto-proclamez surdoué que ça a moins de valeur que si vous avez passé un test de QI. C'est ce que j'essaie de vous dire. Du coup, quand on le découvre, on accepte plus ou moins, d'ailleurs après même la découverte, on accepte plus ou moins la douance. Parce que découvrir qu'on est surdoué, on peut ne pas y croire, on peut être rassuré, on peut avoir des réponses à ces questions, ça peut créer d'autres questions. Donc il y a vraiment plein de façons de le ressentir, de le vivre. Et de toute façon, dans tous les cas, on a vraiment une gestion des émotions différente quand on est surdoué. Je dirais que ça fait vraiment une vague, mais tout le temps. Ça peut aller très haut et très bas. Et ça peut être quelque chose de merveilleux, d'ailleurs pas forcément pour les autres, mais pour vous, oui. Et quand c'est bas, ça peut être la fin du monde. D'ailleurs, on peut avoir des tendances suicidaires et ça peut découler sur des dépressions, surtout quand on ne sait pas pourquoi on est comme ça, pourquoi on ressent ça. Je vous arrête tout de suite. Ça se gère en fait. On peut en sortir à partir du moment où on pose des mots MOTS sur toutes ces questions, sur cette mauvaise gestion des émotions, entre guillemets. Ça se gère en fait. La façon de penser, le fait de se calmer, de réfléchir, de se recentrer et de sortir des fois de cette dépression. On peut vraiment aller mieux. En fait, c'est simplement qu'on vit tout à fond. Autant les joies que les peines, que la tristesse, l'amour, tout est à fond, tout est décuplé, tout est... Et du coup, on souffre, on aime très fort, on souffre très fort aussi. Et quand je reviens sur, oui, par exemple là, ça c'est un truc de surdoué, s'éparpiller dans plein de, voilà, des fois même oublier ce qu'on va dire et revenir sur le truc d'avant. Donc c'est ça qui est aussi fatigant pour les gens qui sont pas surdoués, et on perd un petit peu les gens dans les conversations, des fois, qui ont vraiment du mal à nous suivre. Nous, ça nous fatigue aussi des fois nous-mêmes, parce que on a envie tellement de dire des choses, plein de rien oublier, justement qu'on en oublie des choses. Et d'ailleurs, c'est une des caractéristiques des surdoués, c'est de parler très très vite parce qu'on veut tout dire en fait. Et moi, j'ai remarqué aussi qu'on a tendance à des fois écrire mal, parce que moi, des fois, j'écris le mot d'après dans le mot que je suis en train d'écrire parce que je pense au truc d'après. Du coup, c'est fatigant. Et moi, je me fatigue moi-même la première, hein, je vous rassure. Et en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Là, par exemple, c'est typiquement, j'ai oublié un truc. Je voulais dire ça, on oublie. On écrit le truc d'avant. Oh, flûte. Alors, du coup, c'est un peu comme une surchauffe, en fait. Et il faut se poser. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Et du coup, à se poser des questions sur le passé, tout remettre, on a tendance à tout remettre en question, à se poser des questions sur le passé et sur le futur. On a un gros problème à être dans le moment présent en fait. Et c'est super important pour vivre sa vie d'être dans le moment présent. Y a que le présent qui existe en fait. Et ça, on a tendance à l'oublier et du coup à se créer un mal-être.
parce que le futur n'existe pas, mais nous on crée des scénarios, alors si ça entraîne ça, et ça donc ça va entraîner ça, éventuellement je peux prévoir ça, et à trop prévoir on en oublie d'être juste ici et maintenant, et à déconnecter, redescendre et tout ça. Et même, vous voyez par exemple, je parle vite, je parle fort, et c'est une façon de s'exprimer, donc on ne peut pas être autrement. Même si on apprend des choses, on peut se calmer, évidemment, c'est ce que je transmets en coaching. Donc en fait, tout se régule. Et du coup, de se poser tant de questions, de se demander si on est bête, en fait, ou en fait, on nous a souvent dit, mais ah, tu comprends rien, ou t'es vraiment trop bizarre. Et du coup, on se dit, ah, mais en fait, est-ce que je suis vraiment si bizarre? En fait je suis trop bête, donc non, c'est pas possible que je sois surdouée, parce que surdouée c'est être méga intelligent, alors que pas du tout, pas du tout. Et du coup ça crée tout ça, souvent une estime assez basse, l'estime de soi qui est basse chez le surdoué, parce qu'il ne peut pas croire qu'il est super intelligent, enfin surdoué quoi, vu au sens propre où on donne cette définition. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que du coup on se diagnostique pas et on n'arrive pas à avoir une estime de soi assez importante, à se valoriser, et c'est ce qui crée souvent qu'on a des difficultés à être heureux tout simplement dans la vie. Euh, c'est ça peut être le cas. Après, pas du tout, hein, on peut être tout à fait heureux aussi, hein, mais voilà, on peut en passer par là. D'ailleurs, quand on a une faible estime de soi, on a tendance à chercher les réponses à l'extérieur, trouver l'amour à l'extérieur pour avoir des sortes de validation. Et du coup, on crée un... On n'a pas assez, enfin souvent, faible estime de soi égale faible confiance en soi, faible amour de soi. Et donc, on le cherche chez les autres à l'extérieur. Et du coup, on est prêt à tout pour se faire aimer. Et on a tendance d'ailleurs, déjà quand on est en société et qu'on cherche l'amour ou pas, hein, à mettre un masque social, ce qu'on appelle un faux self, pour s'adapter, pour qu'on nous aime, pour s'intégrer, que ce soit très jeune, à l'adolescence ou même adulte. Et on a les surdoués ont cette capacité de suradaptation qui est aussi d'ailleurs très fatigante. Pour un peu plaire, pour se conformer, pour rentrer dans une case, alors qu'en fait on ne peut pas. Enfin, on n'est pas comme ça, on n'est pas prévu comme ça. Le surdoué a souvent des problèmes de raisonnement, à structurer une pensée, comme vous le voyez très bien dans la vidéo. Pourtant, j'ai écrit ce que j'ai à vous dire et tout ça, mais je me dis, ah, Miss Mince, j'ai oublié de vous dire ça aussi, je reviens sur le truc d'avant. Et d'ailleurs, ça peut poser des soucis à l'école, hein, parce que à l'école, on nous demande d'être structuré autant dans le savoir-être que dans le savoir-faire, que dans la façon d'apprendre, de rester sur une chaise toute la journée, et puis nous demander de faire des dissertations, des rédactions. Et moi, ce qui en ressortait souvent, c'était ce problème de raisonnement en fait. Et on a des réponses qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors moi, pour le coup, c'était les maths. J'arrive pas à expliquer, j'arrive pas ni d'ailleurs à expliquer comment moi j'en suis arrivée à cette réponse, ni à comprendre le raisonnement des professeurs. D'ailleurs, les professeurs, l'école, c'est vraiment, on pourrait faire une vidéo rien que pour ça, parce qu'il y a de la réussite et des fois pas. Être surdoué, c'est pas spécialement réussir à l'école. D'ailleurs, on peut, encore une autre vidéo dans la vidéo, on peut être dyslexique, on peut être atteint de dysorthographie, dyslexie, et donc même aussi il y a le syndrome des troubles de comportement, d'hyperactivité. Ça peut aussi être rentré dans cette sphère-là, donc bon, je vais pas m'étaler sur ça non plus, sinon on n'en finit plus. Et du coup, on peut ne pas réussir à l'école. Et d'ailleurs, même des fois, c'est aussi parce qu'on s'ennuie tellement, ou c'est tellement logique. Des fois, il y a des choses, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas logique, donc on va pas du tout comprendre. Et des fois, c'est tellement évident que on finit par s'ennuyer et aussi être en échec scolaire. Donc l'école n'est pas du tout représentative de la surdouance ou pas. On peut très bien avoir sauté des classes qu'avoir redoublé. C'est pas du tout... surtout l'école française d'ailleurs, hein. C'est pas, je ne veux pas stigmatiser, mais bon, il pourrait y avoir des écoles qui encadrent différemment. Le surdoué a une forte tendance à aimer
la perfection, vouloir tendre vers la perfection et bizarrement aussi, de façon paradoxale, à procrastiner. Parce qu'en fait, justement, on se dit que tant que c'est pas parfait, on peut pas sortir le truc, aboutir, etc. Mais justement, ben, on repousse parce que c'est pas parfait. Il y a des solutions aussi contre la procrastination et pour arrêter de viser la perfection à tout bout de champ. La perfection n'existe pas. Et donc, on arrive à vaincre la procrastination. Il y a aussi dans la procrastination la peur qui revient souvent. On a peur de mal faire, peur d'échouer, des fois même peur de réussir, bizarrement. Et des fois, réussir, ça emmène à un autre syndrome qui est le syndrome de l'imposteur. On se dit, oh là là, mais je réussis. Mais comme on a tendance à des fois ne plus croire en soi, on se dit, mais pourquoi j'ai réussi? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que les gens vont pas s'apercevoir que je sais pas faire ou que ça, comme si on avait un petit peu usurpé notre place ou notre savoir et on a ce manque de légitimité. Bref, j'ai dit pas mal de choses. La liste n'est pas exhaustive, clairement pas. Si je devais terminer par une conclusion pour savoir si vous êtes surdoué, pour savoir si vous êtes au potentiel surefficient, je dirais que ce qui ressort le plus souvent, c'est qu'on vous dit que vous êtes bizarre, que vous sentez différent, que limite vous avez l'impression d'être fou, qu'on vous a dit que vous étiez fou. Et vous vous sentez pas à votre place dans ce monde, c'est comme s'il y avait un malaise perpétuel. Pourquoi je suis là? Mais qui suis-je vraiment? Et c'est vraiment, hein, je dirais que ça se traduit vraiment par du mal-être en fait. Et il y a vraiment une sorte de paradoxe, vous vous sentez vraiment seul. Et en même temps, vous n'êtes pas bien dans la solitude, vous avez envie d'être plus avec des gens comme vous, de partager plus. Si ça répond à vos questions, de se dire, ben voilà, hein, tu n'es pas seul. Oui, tu es surdoué en fait, c'est juste ça. Tu n'es pas bizarre, tu es juste toi, tu es comme ça, tu es différent. Tu n'es pas bizarre, tu es différent. Et oui, il y a quand même un peu ce sentiment de solitude, parce que ça, j'aurais dû le dire au début, mais ça concerne approximativement que 15% de la population. Et j'ai oublié une partie. Souvent, les surdoués sont hyper empathiques. Je parlais du syndrome du sauveur. On a tendance à tout ressentir plus fort, à vouloir du coup aider, tout sauver, tout comprendre et donc avoir souvent des réponses. D'ailleurs, on fait de très bons amis, mais par contre, on a du mal à s'appliquer les choses à nous-mêmes. Et de hyper empathique, on est souvent hyper esthésique aussi. On a les cinq sens exacerbés. On va avoir pour le toucher, on va avoir des sensations bizarres avec certaines matières, des choses qui nous grattent qu'on ne peut pas supporter. On a l'odorat surdéveloppé et moi par exemple, il y a des choses, ça va être extraordinaire, je vais sentir une odeur de café super loin, café que je ne bois pas d'ailleurs, mais je trouve que le café moulu, ça sent vraiment bon, mais par contre, justement dans une brasserie où il y a tout, d'ailleurs on rajoute l'ouïe, où il y a les bruits, les odeurs de café, alors les odeurs de cigarettes par-dessus, c'est juste insupportable. Et on a aussi le goût, on a souvent aussi donc du coup le palais développé et on peut avoir aussi du mal avec certaines textures d'aliments. Pour conclure, si vous vous sentez bizarre, différent, vous n'êtes pas anormal, vous êtes juste atypique, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes juste différent et c'est pas, il n'y a aucun souci, c'est simplement qu'en effet il y a moins de gens comme vous et ce n'est pas très connu et c'est limite des fois un peu tabou parce que quand on l'est, je sors pas avec un panneau dans la rue sur mon front, oui je suis surdouée, non mais pas du tout. Oui, je suis un peu différente, oui. Et ensuite, du coup, très souvent quand on le découvre, ça finit par faire du tri dans les relations. Parce que de se sentir incompris, on en a marre et on finit par déjà se comprendre soi-même. Et en fait, on finit des fois même par se retrouver entre zèbres et la vie prend tout son sens et on se sent bien. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. J'accompagne les personnes hypersensibles et haut potentiel à découvrir qui ils sont, à les aider. Je peux vous aider à prendre confiance en vous, à vaincre votre timidité, à avoir une meilleure estime de vous-même, à
parler de cette différence, à vous sentir plus compris. Je suis créatrice de la communauté Je deviens moi. J'accompagne des personnes qui ont besoin de se révéler et de se sentir complètement elles-mêmes, complètement alignées, et à donner des réponses, à mettre le doigt des fois sur cette différence, sur ce haut potentiel, qui n'est pas une maladie, qui n'a pas besoin d'être soignée, mais juste comprise et mieux gérée. Je vous laisse aussi donc découvrir tout ce qui est proposé sur mon site en gratuit et en payant pour vous accompagner. Ce n'est qu'une brève réponse sur ce qu'est la surefficience, le potentiel. Je pourrais en dire encore plus. Je pourrais faire des vidéos, de la vidéo, c'est ce que je ferai d'ailleurs. J'essaie de vous accompagner au travers de mes coachings sur mon site internet, sur mon compte Instagram, Sandra Coaching, ainsi que sur mon compte Facebook, et retrouver la communauté Je deviens moi. À très vite la team!